Bonjour, nous sommes le vendredi 30 juillet 2021. J'ai fait une vidéo avant-hier et je vous ai dit qu'il y avait quatre thèmes qui se pressaient dans ma tête et que j'allais commencer par le premier qui est celui de la Covid ou du Covid-19. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais encore dire un mot parce que les choses ne s'arrangent pas en 2 jours. Sur le plan mondial, il y a une quatrième ou une cinquième vague. Le monde entier est dans une sorte de cinquième vague. La France est dans une quatrième. Et si vous regardez les graphiques, les diagrammes, vous verrez que l'accélération au départ de cette quatrième vague est plus forte que dans les précédentes. Ça démarre sur chapeau de roue. Les gouvernements n'osent plus dire grand-chose parce que, alors qu'on est à des niveaux on est à un niveau maintenant qui est 6 fois plus élevé que ce qu'on nous avait dit la fois dernière comme étant voilà, la limite de l'alarmement. Les gouvernements n'oseraient plus rien dire parce que les gens sont énervés, parce que les commerçants veulent faire des affaires et du coup on se lance dans quelque chose qui risque d'être encore pire que les vagues précédentes. Bon, pourquoi? Parce qu'en particulier, il y a le variant Delta, qui a au départ, ça a une charge virale 1000 fois plus élevée que la précédente. 1000 fois, c'est beaucoup. Voilà, j'ai déjà souvent attiré l'attention sur le fait que les gens ne comprennent pas les ordres de grandeur, que les gens dans les conversations courantes vous compare quelque chose qui est 1000 fois plus grand avec autre chose sans faire la différence. On vous parle d'1 milliard de personnes comme on parlerait de 100 personnes, etc. C'est une chose dont nous n'avons pas une intuition facile, les ordres de grandeur. Et on a vu ça, moi j'ai vu ça de près, à un moment de la crise des subprimes. Quand on a parlé pour la première fois d'un trillion de dollars, 1000 milliards de dollars, mais les gens parlaient de ça comme de pertes de 100 000. On ne se rend pas compte, on n'a pas idée. Alors que voilà, une charge virale 1000 fois plus élevée, c'est beaucoup plus élevé. Voilà, donc c'est beaucoup plus dangereux. Ça attaque, on le voit, des gens beaucoup plus jeunes, donc il faut faire attention. Aux États-Unis, il y a un grand débat. Faut-il remettre des masques dans tous les endroits qui sont clos? On avait presque laissé entendre que c'était terminé une fois pour toutes, et maintenant, j'ai suivi ça de jour en jour aux États-Unis. La première fois, on nous a dit, il y a 18 États dans lesquels les chiffres remontent, puis c'est passé à 32 3 jours plus tard, et puis on est à 50 encore, je dirais 2 ou 3 jours plus tard. Ça va très très vite. Voilà. Dès qu'on baisse la garde, ça repart. Et malheureusement, il y a des gens, vous verrez, il y a des gens qui vous disent oui, le gouvernement change d'avis tout le temps, de savoir s'il faut mettre des masques, s'il faut des vaccins. Non, il faut des vaccins de toute manière. Des masques, oui, c'est plus prudent. Et quand les gouvernements disent il faut remettre des masques, c'est pas sans raison. C'est pas parce que les gouvernements changent d'avis, c'est parce qu'il y a un virus. Et ça, les gens n'intègrent plus non plus. Les gens ne comprennent pas ce que c'est un grand danger extérieur. Si, quand ils verront leur maison partir en fumée ou disparaître, voilà, emporté par un glissement de terrain, comme on voit maintenant dans les actualités, ce jour-là, les gens réagissent. Et ça m'amène à mon deuxième thème. J'avais dit le thème, j'avais dit le double deuil. Voilà, j'ai mentionné l'expression parce que ça m'était venu. C'est le danger de faire le deuil de l'humanité. D'autant plus qu'il se fait que par une coïncidence historique, bon, j'y suis pour rien, vous n'êtes pour rien, c'est un hasard, il se fait que je doive, à titre personnel, poser la question du deuil de moi-même au même moment où nous nous posons tous la question du deuil de l'humanité. Alors il y a bien quelques oiseaux qui m'écrivent dans les commentaires sur mon blog en disant mais oui, vous pensez que tout va disparaître parce que c'est vous qui allez mourir. Non, c'est une coïncidence, je fais partie de ces gens qui sont nés dans les années, je ne sais pas, 45 à 50, et il se fait que nous devons penser à notre disparition prochaine, alors que pour la première fois, l'humanité se pose la question de sa disparition à elle-même.
Alors, pourquoi double deuil? Parce qu'il effectivement il y a un danger de contamination. Il y a un danger de... c'est pas une question de baisser les bras. C'était bien posé l'autre jour par quelqu'un. C'est une personne qui s'était trouvée dans la situation dramatique d'être au bord de la mort, voilà, en train de mourir, et qui avait à moitié ses esprits et à moitié pas, et se disait, si je m'endors, je risque de ne pas me réveiller. Voilà, bon, ça arrive. Et cette personne mettait ça en parallèle avec ce qu'on avait pu voir dans l'actualité il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire Monsieur Axel Kahn, grand cancérologue, grand penseur de la médecine, qui savait sa mort prochaine et qui en parlait comme d'un événement. Il faisait, je dirais le deuil de lui-même en direct, et ce qui est quelque chose il faut pas le faire nécessairement en direct, mais il faut le faire. Il faut savoir qu'on est mortel comme beaucoup de choses autour de nous, et il faut se préparer à ça. Et cette réflexion était très intéressante de cette personne qui disait, j'ai risqué d'être privé d'une représentation de ma propre mort, de me dire je suis en train de mourir parce que j'étais tellement dans les vapes que le problème ne pouvait pas se poser dans ces termes. On veut faire ça. C'est pas tellement une question de faire un bilan, mais c'est qu'il faut pouvoir faire un travail de deuil sur soi-même, de se dire ça va se terminer, ça va s'achever, de la même manière que qu'une fois qu'une personne chère autour de soi est morte, il faut que cette image intégrée de l'autre personne dans soi-même, parce que nous ne sommes pas tous les gens qui crient dans la rue ces jours-ci, ma liberté, on n'est pas libre, il y a plein de gens à l'intérieur de soi. Il y a déjà des tas de gens il y a une différence entre être en prison et courir dans les rues, je comprends bien, mais nous vivons dans des sociétés et nous sommes des êtres sociaux, et nous sommes cette personne qui crie ma liberté, s'il y a un être cher qui meurt autour de lui ou elle, il comprendra. On n'est pas autonome, on fait partie d'un ensemble, et c'est une représentation fausse, cette idée de l'individualisme absolu, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui détermine les règles et tout ça. Je sais, c'est à la mode, et les gens qui pensent comme ça se constituent en parti ou en groupe de pression, mais ça ne durera pas. Heureusement, ça ne durera pas. C'est une dictature d'une représentation fausse de soi-même, ça ne durera pas, et heureusement. On le voit, il y a heureusement, j'ai passé une petite vidéo des inondations en Chine. Il y a des gens qui sont là pour sauver les gens qui passent au fil du courant. Il y a des gens qui risquent leur vie. Ils pourraient être emportés aussi, mais on en voit des dizaines. Ces gens qui traversent une rivière, ils sont mis tous ensemble. Compter sur ses propres forces. Les êtres humains ont toujours dû compter sur leurs propres forces. Dans beaucoup de sociétés, les gens ont créé des mythologies, de choses extérieures qui s'occupent de nous. Non, quand on s'est sauvé, c'est... Oui, Josué a cru que le soleil s'arrêtait dans le ciel, au firmament, pour lui permettre de terminer sa bataille, mais non, tous les autres savent que c'est parce qu'on se met ensemble. Et voilà. Alors, quand on atteint mon âge, j'atteins 75 ans, il est raisonnable de penser à 75 ans au fait qu'on va pas être là pour toujours. Il est tentant de se dire, écoutez, les gars, sauvez la planète, ça va être votre affaire, ça va plus être la mienne. Et là, quelqu'un a eu, je dirais, la bonne idée hier de m'envoyer un dessin fait à partir de quelque chose que j'avais dit en 2014, de dire
j'avais dit, quel rôle jouerais-je dans la solution pour essayer d'empêcher la dévastation produite par ce soliton. J'ai utilisé, je ne sais pas, au début des années 10, cette image du soliton. Le soliton, c'est une vague scélérate et qui est constituée simplement, pourquoi est-ce qu'elle est scélérate? Elle apparaît, je dirais, dans une mer relativement calme. C'est le même phénomène que le mascaret dans une rivière. Moi, j'ai vu, j'ai fait du bateau. Un jour, je me suis trouvé dans ce qui était manifestement un soliton. Il y avait rien. Je veux dire, la mer était excellente et tout à coup, il y avait un creux. Il y a eu tout à coup un creux d'1,50 m, 2 mètres. Et c'était un petit soliton. Alors, qu'est-ce que je vais appeler le soliton? C'était la combinaison d'un système économique et financier extrêmement fragile. Bon, on en parlait beaucoup en 2008. La fragilité n'a pas disparu. Ce système est mal maîtrisé, ce système économique et financier. Ce qui n'aide pas, c'est qu'on nous a produit une science économique, science que je mets toujours entre guillemets, qui ne comprend pas comment ça marche et qui est dans une grande proportion. C'est délibéré, c'est pour que les gens ne sachent pas. Voilà, là, il y a un complot du côté de ce qu'on appelle la science économique. Il y a un complot avec comme complice la finance, pour qu'on ne comprenne pas comment ça marche. On sait mieux, en réalité, dans les banques, on sait mieux comment ça marche que ce qu'on raconte au public et ce qu'on raconte dans les écoles de commerce et dans les facultés de sciences économiques. Et ça, c'est bon, je l'ai dit, c'est criminel. Deuxième partie du soliton, le problème de l'environnement et du climat. Et le troisième, la complexité qui nous dépasse. L'hypersurveillance que les gens voient, mais ils ne le voient pas à l'endroit, j'en ai parlé la fois dernière, ils ne le voient pas à l'endroit où ça se passe véritablement. Ils croient que c'est dans le pass sanitaire que se trouve l'hypersurveillance. L'hypersurveillance, elle est ailleurs. Je l'ai dit, en Chine, elle est au niveau du gouvernement, chez nous, au niveau des entreprises. Et il y a quelqu'un qui a fait une remarque en disant « Oui, mais les entreprises, c'est pas grave, c'est juste pour nous vendre des produits. » C'est pas vrai. Il y a des campagnes pour détruire la réputation des gens qui sont contre certains types de pratiques. Il y a des officines qui s'occupent de ça. C'est fait avec de l'hypersurveillance. Il y a des tentatives de meurtre et des meurtres qui sont organisés par le privé, soyons sérieux. Il n'y a pas que les gouvernements qui peuvent faire des choses comme ça. La personne ne dit « Oui, mais c'est le gouvernement qui a le monopole de la violence. » Oui, sur le papier, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui se fait flinguer dans la rue? C'est pas le gouvernement, ou les règlements de compte. Non, ça existe. Le privé est dangereux. Il y a des exemples, je peux vous en donner, de gens qui ont essayé de traiter des contrats entre entreprises pour se débarrasser de personnes. Soyez pas naïfs, ne croyez pas ne croyez pas à cette histoire du monopole de la violence par les gouvernements. Les gens qui ont une arme chez eux, ils peuvent l'utiliser. Le danger pour quelqu'un comme moi, c'est la chose suivante. C'est de retirer ma responsabilité, de dire maintenant c'est l'affaire des autres. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la tentation pour moi c'est la chose suivante, parce que j'en ai la possibilité. La tentation pour moi, c'est de passer au plan B et dire les êtres humains ne s'en sortiront pas, mais il nous reste une possibilité. Bon, les chances sont relativement minimes, mais il y a au moins là peut-être une chance, c'est de constituer des gens plus résilients que nous. C'est l'expression, plus robustes, qui n'ont pas besoin de boire d'eau, qui n'ont pas besoin de respirer de l'air dans lequel il y a de l'oxygène et pas de poison violents qui nous empêchent de respirer et ainsi de suite, qui ne doivent pas tout le temps aller s'alimenter avec des produits assimilables dont l'éventail est relativement limité, etc. Ce sont les robots sur lesquels nous travaillons. Ils sont déjà beaucoup plus intelligents que nous sur bien des aspects. Il y a des aspects, ils n'ont pas une intelligence universelle, ils ne peuvent pas tout faire en même temps, mais là, je travaille là-dessus avec d'autres. Nous savons comment il faut faire.
Il n'y a pas, il y a plus de problème insoluble en intelligence artificielle. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. C'est pas encore réalisé parce que voilà, on n'a pas encore utilisé toutes les idées qu'on a. Il y a des choses qui n'étaient pas encore, voilà, le moment n'était pas encore venu, mais c'est en train de se faire. Voilà, je fais partie de gens qui déposent un projet qui, à mon sens, sera tellement bien ficelé qu'il aura des chances d'être financé. Et la tentation pour moi, à 75 ans, c'est de dire, écoutez, moi je mets toute l'énergie qui me reste là-dedans, à essayer de sauver une image, l'image de l'humain, l'image de la vie, l'image de la conquête de l'espace. J'ai plus de chances, comment dire, je peux faire un calcul, c'est pas souvent que je fais des calculs utilitaristes ou en termes d'utilité, mais je peux me dire il est plus important pour moi de mettre tous mes efforts dans essayer d'améliorer les machines que de oui, bon, je fais partie de l'Assemblée statutaire de Greenpeace et je ne dirais pas aux gens qu'il ne faut rien faire de ce côté-là. Il faut absolument le faire, il faut le mobiliser, mobiliser toutes les énergies. Mais moi, tout seul, je vois l'influence que je peux avoir. Je ne peux pas avoir assez d'influence pour mobiliser les milliards de personnes qu'il faut mobiliser pour changer les choses à ce niveau-là. Donc, je vais de manière chirurgicale focaliser tous mes efforts dans l'intelligence artificielle. J'ai la possibilité de le faire. Et donc c'est pas mal ça tombe bien que cette personne ait fait ce dessin en me rappelant quelque chose que j'ai dit il y a 7 ans, c'est que il faut que je continue aussi à mobiliser mes efforts dans la survie de l'espèce humaine en tant que telle. Et j'ai jamais aimé cette image ridicule du colibri. Tout le monde sait que le colibri, voilà, dans la véritable histoire, le colibri qui a apporté sa goutte d'eau, il meurt rapidement et tous les autres animaux se moquent de lui. Et ça, c'est la partie qu'on a enlevée. Non, il faut pas se satisfaire d'apporter une goutte dans un incendie. C'est une forme de capitulation, tout simplement. C'est de dire, c'est un raisonnement égoïste, c'est de dire moi je m'occupe des choses à mon échelle et puis c'est tout. Si tout le monde dans l'histoire avait raisonné comme ça, on n'aurait pas eu ces grandes victoires qu'on a pu quand même avoir au niveau de l'espèce. Alors voilà, il faut faire le deuil de soi-même un jour, quand on atteint, je dirais, soit parce qu'on atteint un certain âge et qu'il devient raisonnable de commencer à penser dans ces termes-là, soit quand on se trouve au bord de la mort et qu'il faut faire une sorte de bilan, de se dire voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, j'ai fait ce que j'ai pu. Et là aussi, ça c'est l'expérience de psychanalyste, je réagis hier à une remarque sur ces gens qui disent oui, je me ferai vacciner, mais le moment n'est pas encore venu. Je vois en psychanalyse des gens qui disent oui, je ferai un jour quelque chose de ma vie, mais le moment n'est pas encore venu. Chers amis, vous serez pris de court, ça va arriver un jour et vous n'aurez pas encore fait tous vos calculs savants du jour où il faut que vous vous vacciniez, tous les calculs savants du jour où il faudra que vous fassiez quelque chose de votre vie. C'est pas comme ça que ça se passe, vous n'avez pas toutes les cartes en main, il y a des tas de choses qui se passent dans le monde et comme je l'ai dit, pour commencer, et voilà, il y a des tas de gens à l'intérieur de vous-même et le jour où vous les perdrez, vous vous en rendrez compte. Vous êtes fait d'une mosaïque de choses qui vous viennent de l'extérieur, des interactions que vous avez avec le reste du monde, des interactions que vous avez avec les autres êtres humains. Ils sont à l'intérieur de vous-même, comme tous ces microbes, comme tous ces virus qui, espérons-le, nous laissent tranquilles le plus longtemps possible, mais qui parfois se rebellent et qui parfois mettent notre vie en danger. Voilà, le double deuil, une petite réflexion.